Que doit faire un soldat nord-coréen mal formé lorsqu'il se retrouve face à la puissance de l'armée ukrainienne? Les soldats nord-coréens qui ont débarqué en Ukraine sont totalement démunis face à la réalité de la guerre et ils ont peur pour leur vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui se passe avec ces soldats en termes de formation, de ce qu'ils font en première ligne et de leur réaction face au combat contre l'Ukraine. Mais d'abord, une question. Que font donc les soldats nord-coréens en train de combattre contre l'Ukraine en premier lieu? Lorsque le président russe Vladimir Poutine a lancé son opération militaire spéciale en février 2022, elle était censée apporter une victoire rapide et claire. La Russie marcherait sur Kiev en quelques jours, prenant la ville avant de revendiquer l'Ukraine comme faisant partie de la Fédération de Russie. C'était censé être une extension de l'annexion réussie de la Crimée par Poutine en 2014. Seulement, l'opération militaire spéciale ne s'est pas déroulée comme prévu. L'Ukraine a riposté avec force. Et avec le soutien d'une multitude de partenaires militaires à l'ouest, elle a réussi à transformer ce qui aurait dû être une invasion rapide en une guerre d'usure de près de 3 ans. La Russie a énormément perdu pendant cette guerre. L'Ukraine affirme que 729 000 soldats russes ont été tués ou blessés pendant le conflit jusqu'à présent. Les pertes en matériel de la Russie étant également colossales. Plus de 20 000 pièces d'artillerie ont disparu. La Russie a perdu plus de 9 000 chars et environ 19 000 véhicules blindés. L'opération de Poutine s'est avérée être un énorme fardeau, non seulement pour l'armée russe, mais aussi pour les personnes même que Poutine a appelées à l'aider à gagner sa guerre mal conçue. C'est là que la Corée du Nord entre en jeu. Le 19 juin 2024, Poutine a rencontré le président nord-coréen Kim Jong-un à Pyongyang pour discuter de questions de stratégie militaire. Le duo est sorti de leur discussion, ayant créé un pacte de défense coopératif qui obligeait chaque nation à venir à l'aide militaire de l'autre si l'une ou l'autre faisait face à une agression. Cette assistance prendrait la forme de tous les moyens nécessaires, ouvrant la porte à la Corée du Nord pour envoyer des armes et des soldats en Russie si elle était jamais attaquée sur son propre territoire. Le pacte était très bien chronométré. 2 mois après sa création, l'Ukraine a envahi l'oblast de Koursk en Russie. Cela a fourni à Poutine le prétexte nécessaire pour demander à ses nouveaux alliés d'envoyer des troupes. Le 4 novembre, le président Kim a tenu ses promesses envers les États-Unis. Le département de la Défense a publié un bulletin rapportant les commentaires du major général de l'Air Force Pat Reeder, selon lesquels les estimations officielles indiquent qu'entre 11 000 et 12 000 Nord-Coréens ont atterri en Russie. Ces troupes deviendraient des cibles militaires légitimes si le rapport s'avérait vrai, a déclaré Reeder. Ces faits sont avérés, et la Russie a rapidement déployé ses nouvelles recrues nord-coréennes sur le terrain. Alors que nous parlons, on croit que la plupart des Nord-Coréens qui sont arrivés en Russie participent à la contre-offensive de 50 000 soldats que Poutine a lancée contre l'Ukraine à Koursk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé les rapports sur Dix. Actuellement, il y a déjà 11 000 Nord-Coréens stationnés dans la région de Koursk. Il a regretté l'absence de réponse de ses partenaires occidentaux, soulignant qu'aucune augmentation n'avait eu lieu malgré l'escalade russe. L'objectif de Poutine est clair, utiliser les Nord-Coréens pour reprendre le territoire que l'Ukraine lui a arraché. Le problème pour la Russie est que les soldats nord-coréens ne sont pas assez compétents pour la mission. Ils craignent l'affrontement à Koursk et ne souhaitent que fuir le combat contre l'Ukraine. Il y avait des indices que le plan de Poutine d'utiliser des soldats nord-coréens n'allait pas fonctionner. Son acte désespéré pour renforcer ses effectifs à Koursk nécessiterait d'intégrer des soldats d'un autre pays qui ne parlent même pas russe dans son armée. Des vidéos ont commencé à émerger. Selon une vidéo de Cable News Network, des soldats nord-coréens sont arrivés dans une base russe pour recevoir uniformes et équipements avant une formation complémentaire. Des dizaines de Nord-Coréens se sont alignés pour récupérer leur équipement, mais c'est ce qui est arrivé après qui aurait dû inquiéter Poutine. Aucun de ces nouveaux soldats ne connaissait un mot de russe. Le 13 novembre, Stuff a partagé une vidéo de troupes russes formant leurs nouveaux camarades nord-coréens aux techniques de base du combat sur le terrain. Elle montre les soldats nord-coréens apprenant à poser des mines terrestres par leurs supérieurs russes. Seulement, il y a un problème. La formation est interrompue quand il devient clair que les soldats nord-coréens ne savent pas ce qu'ils doivent faire. La session se transforme en une leçon de russe improvisée, l'un des Nord-Coréens se résignant à pointer sur une feuille pour demander à son formateur comment prononcer un mot. SLA, SLAVO, bégaye le soldat nord-coréen en tentant de prononcer le mot russe pour, faiblement, SLAVOB, vient la réponse du formateur avant que le clip ne se termine. La vidéo de 20 secondes révèle la difficulté pour les soldats nord-coréens de collaborer avec leurs nouveaux camarades russes. Il est évident qu'ils n'ont pas été formés en russe, et dans le cas de cette formation aux mines terrestres, ignorer le mot russe pour doucement pourrait avoir des conséquences explosives. La vidéo souligne aussi les problèmes que National Broadcasting Company News a rapportés concernant les troupes nord-coréennes le 16 novembre.
les barrières linguistiques et l'inexpérience poseraient un problème. Et pire encore pour les soldats russes collaborant avec ces nouvelles troupes, cette combinaison pourrait compromettre leurs chances de réussir les opérations. S'adressant à Cable News Network, l'ancien États-Unis, Sidney Saylor, ex-officier du renseignement national pour la Corée du Nord, a présenté le problème. Le soldat russe moyen va dire « Que faites-vous-ci? Êtes-vous hostility? Je dois les tenir par la main, trébuchant sur leur corps. » Qu'est-ce que tout cela a à voir avec le fait que les Nord-Coréens soient terrifiés par l'Ukraine? Imaginez que vous êtes un soldat nord-coréen. Toute votre formation et vos connaissances se concentrent sur la façon dont le régime unique sous lequel vous servez mène ses batailles. Soudain, on vous arrache à l'armée que vous avez toujours connue et on vous place dans une armée complètement différente. Vous ne connaissez pas la langue, on ne vous a pas appris à utiliser les armes que la nouvelle armée utilise, et vous avez moins d'1 mois pour apprendre avant d'être forcé à aller sur le front pour affronter des Ukrainiens aguerris qui savent exactement comment vous tuer. Aussi drôle que cela puisse être de voir les Nord-Coréens lutter pour apprendre le russe et trébucher sur des mines terrestres. Ces types de ruptures de communication vont être courants dans la contre-offensive de Koursk de Poutine. Et ils révéleront ce que les soldats nord-coréens sont vraiment là pour faire, agir comme de la chair à canon pour absorber les munitions ukrainiennes afin que les troupes russes aient une meilleure chance de prendre Koursk. C'est terrifiant pour tout soldat nord-coréen. Chaque soldat saura qu'il est mal formé et loin d'être prêt à assumer la tâche à accomplir. Et cela devrait être un signe précoce pour Poutine que ces nouveaux soldats ne vont pas faire le travail dont il a besoin d'eux. Un autre signe se trouve dans ce qui démontre à quel point ces soldats nord-coréens sont protégés dans leur pays d'origine plutôt qu'un signal de leur peur de l'Ukraine. Maintenant qu'ils sont en Russie, ces Nord-Coréens ont accès à une forme d'Internet qui est beaucoup moins restreinte que celle qu'ils connaissent chez eux, en supposant qu'ils avaient Internet du tout. Selon des rapports du 7 novembre, de nombreux Nord-Coréens envoyés à Koursk pour combattre en Ukraine se sont plutôt adonnés à la consommation excessive de divertissements pour adultes. Un journaliste a récemment posté une déclaration sur Gideon Rackman via son ancien compte. Une source généralement fiable me dit que les soldats nord-coréens qui ont été déployés en Russie n'ont jamais eu un accès sans entrave à Internet auparavant. En conséquence, ils se gavent de pornographie. Quelques jours après, une vidéo montrant un soldat nord-coréen faisant presque exactement cela est apparue sur les réseaux sociaux. La vidéo montre le soldat allongé dans son lit avec un sourire malin sur son visage pendant qu'il regarde quelque chose sur son téléphone. Le soldat se retourne sur le ventre, révélant qu'il regarde des vidéos de femmes qui dansent. Réalisant qu'il n'est pas seul dans la pièce, il se retourne rapidement sur le dos, tentant de dissimuler son téléphone. La vidéo n'est pas vérifiée au moment de la rédaction de ce script, mais elle semble soutenir les affirmations de Rackman, selon lesquelles les soldats nord-coréens profitent d'une nouvelle liberté qu'ils n'ont probablement jamais espéré avoir. Mais encore une fois, la question est évidente. Quel est le rapport avec la peur de l'Ukraine? Cela démontre à quel point la vie de ces soldats nord-coréens a été protégée jusqu'à présent. Cette protection est drôle quand les soldats regardent des vidéos de filles qui dansent sur leur téléphone. Mais ces clips laissent également entrevoir des soldats qui n'ont jamais eu d'expérience du monde en dehors de la Corée du Nord. Ils n'ont jamais fait la guerre, ni combattu contre des ennemis tentant de les tuer. La même existence protégée qui les amène à regarder du divertissement pour adultes sur leur smartphone est l'existence même qui les laisse totalement démunis pour un véritable combat. Ils n'ont jamais été formés pour autre chose que faire ce que Kim Jong-un leur dit de faire. Et cette inexpérience du monde et de la guerre dans laquelle ils entrent commence maintenant à se montrer sur le champ de bataille. Tous les petits signes d'impréparation dont nous avons parlé jusqu'à présent peuvent avoir une pointe d'humour, mais personne parmi les milliers de soldats nord-coréens ne rira de ce qui s'est passé lorsque les forces ukrainiennes ont rencontré les soldats nord-coréens sur le champ de bataille à Koursk pour la première fois. L'Ukraine a absolument anéanti les soldats nord-coréens. Le 8 novembre, Business Insider a reçu des détails d'un officiel ukrainien sur le premier affrontement enregistré entre l'Ukraine et son nouvel ennemi nord-coréen sur les lignes de front à Koursk. Andriy Kovalenko, un officiel ukrainien, a déclaré que les premières troupes nord-coréennes ont été attaquées dans l'oblast de Koursk. Rustem Umerov, le ministre de la Défense ukrainien, a confirmé l'incident, le qualifiant de petit engagement qui s'est mal terminé pour les Nord-Coréens. Kovalenko a ajouté que la reconnaissance ukrainienne a révélé des soldats nord-coréens en uniforme russe dispersés dans plusieurs unités. Tous semblaient s'entraîner dans des conditions de combat. Une frappe d'artillerie a visé une position de militaires russes et nord-coréens, selon Kovalenko, qui affirme que ce n'est pas un incident isolé. Le bombardement des positions nord-coréennes par l'artillerie ukrainienne se produit quotidiennement depuis leur premier engagement, touchant beaucoup plus de soldats, a-t-il souligné. Prenez note des propos de Kovalenko concernant les forces nord-coréennes. Ils étaient auprès du front pour s'entraîner, probablement à des exercices similaires à ceux vus dans la vidéo d'entraînement aux mines terrestres discutée plus tôt.
Pour ces Nord-Coréens, ils s'entraînaient en relative sécurité, l'Ukraine ignorant leur position. L'arrivée d'obus d'artillerie sur leur position aurait rapidement prouvé qu'ils avaient tort, démontrant que les quelques semaines d'entraînement que Kovalenko prétend qu'ils reçoivent sont loin d'être suffisantes pour les sauver du feu ukrainien. C'est pourquoi la Corée du Nord a tellement peur de l'Ukraine que ses soldats veulent déjà rentrer chez eux. Le premier engagement leur montre qu'ils peuvent être touchés à tout moment et n'importe où par un ennemi qu'ils ne peuvent même pas voir. Pour empirer les choses, un ex-membre du Storm Corps nord-coréen, groupe d'élite envoyé par Kim en Russie, affirme que ses anciens camarades ne seront guère plus que de la chair à canon pour l'Ukraine. Dans un entretien téléphonique avec Radio Free Europe, Hyun Sung-lee, 39 ans, affirme que les soldats nord-coréens qui se préparent à entrer dans la zone de guerre à Koursk n'auront jamais rien vu de tel auparavant et il sait de quoi il parle. Lee a servi plus de 3 ans dans une unité d'artillerie et un bataillon de reconnaissance nord-coréen, dont 6 mois d'entraînement avec le Storm Corps. Selon Lee, s'exprimant à Radio Free Europe, ses anciens camarades n'ont jamais participé à un conflit majeur. Ils manquent d'expérience réelle au combat. Lee a révélé le manque de formation des soldats nord-coréens dans leur pays. L'équipement est toujours un problème pour ces soldats. Il affirme que les Nord-Coréens ne s'entraînent pas réellement avec les équipements de vision nocturne et d'imagerie thermique que la Russie aurait fournis à ses nouvelles recrues. Autrement dit, les soldats nord-coréens ne savent pas du tout comment se servir de l'équipement fourni par la Russie. Selon Lee, la vidéo des soldats nord-coréens tentant de comprendre l'utilisation des mines terrestres montre que la formation de base reçue en Russie les rendra vulnérables comme des cerfs éblouis par les phares. Ils deviendront vulnérables et pourront être facilement vaincus ou tués, ce qui renforce l'idée que Poutine a l'intention d'utiliser ces soldats nord-coréens, terrifiés comme chair à canon, pour son hachoir à viande. C'est tellement mauvais pour les soldats nord-coréens que certains responsables ukrainiens suggèrent qu'ils risquent de subir un taux de perte allant jusqu'à 90%. Si 12 000 soldats nord-coréens sont réellement arrivés en Russie, cela signifie que 10 800 d'entre eux ne rentreront jamais chez eux ou rentreront chez eux avec des blessures horribles. Lee dit « Je dirais que cela pourrait être une évaluation précise lorsqu'on lui présente le chiffre de 90%. Les soldats nord-coréens ne sont pas bien formés et c'est un environnement très peu familier pour eux. La majorité n'a jamais foulé un sol étranger et n'a pas eu à affronter la multitude de missiles et de drones auxquels ils seront confrontés lors de la contre-offensive de Poutine à Koursk contre l'Ukraine. » Lee souligne que la dernière fois que la Corée du Nord a envoyé des soldats combattre à l'étranger remonte à la guerre du Vietnam. C'était il y a plus d'un demi-siècle. Voici quelque chose que vous n'auriez peut-être pas anticipé. Vous souvenez-vous de l'histoire des soldats nord-coréens qui profitent d'un accès Internet illimité pour regarder du contenu pour adultes? Que se passe-t-il si certains de ces soldats commencent à tomber sur des informations comme celles que Lee propose à Radio Free Europe? Que penseront-ils s'ils découvrent que des experts militaires disent que seulement 1 sur 10 d'entre eux a une chance de sortir indemne de la guerre en Ukraine? Ce genre d'informations ne fera qu'ajouter aux peurs qu'ils ressentent déjà. Ils ne savent pas se servir de l'équipement fourni par la Russie. Les nouveaux soldats ont du mal à communiquer avec leurs camarades, rendant la coordination au combat extrêmement difficile. Comme l'a démontré l'Ukraine lors de sa première frappe d'artillerie, l'ennemi peut les blesser par surprise. Les Nord-Coréens n'ont jamais affronté quelque chose comme ce qu'ils rencontrent à Koursk, et cela devient encore pire pour ces soldats. Selon la Corée du Sud, la Russie paierait probablement $2000 par mois à chaque soldat nord-coréen pour leur service. Dans ce pays où la loi exige un salaire minimum de $50 par mois, cela semble être une opportunité exceptionnelle. Ces soldats nord-coréens pourraient avoir pensé qu'ils marchaient vers une mine d'or s'ils pouvaient traverser Koursk vivants, mais ce n'est pas non plus le cas. Ils ne seront pas indemnisés, dit Lee à Radio Free Europe. Selon l'ancien soldat, les parents et la famille des troupes nord-coréennes ne seront pas indemnisés et la majeure partie de leur salaire reviendra à l'État. Ainsi, les soldats nord-coréens ne doivent pas seulement faire face à la perspective de se battre avec un équipement inconnu dans un pays étranger contre un ennemi plus que capable de tuer 90% d'entre eux, ils n'ont même pas la chance de se faire une vie meilleure à la fin. Ceux qui survivent retourneront à la vie qu'ils ont toujours menée tout en regardant leurs leaders s'enrichir grâce à ce nouvel afflux d'argent russe. Cette situation aura des effets désastreux sur le moral des Nord-Coréens. Ajoutez à tout cela la propagande que l'Ukraine a envoyée aux soldats. Des messages incitant à fuir avant d'être tués sont envoyés en masse aux soldats nord-coréens. Kim croit que beaucoup de Nord-Coréens à Koursk vont peser leurs options et arriver à une conclusion simple. Ils doivent faire défection. L'ancien soldat pense que de nombreux soldats nord-coréens déserteront probablement au lieu d'affronter la fureur de la machine de guerre ukrainienne, et il a eu raison. Des désertions ont déjà lieu alors que Poutine débute sa contre-offensive. D'après un article du Kyiv Independent, un rapport d'octobre de Sir Spilner indiquait que 18 soldats nord-coréens avaient déserté leur poste dans les oblasts de Koursk et de Bryansk.
Les soldats étaient apparemment stationnés à moins de 4 miles de la frontière ukrainienne, les raisons des désertions restant floues. Si ce dont nous avons discuté jusqu'ici est une indication, on peut conclure qu'une terreur abjecte motivait la décision de chaque soldat. Le Kyiv Independent rapporte que les commandants russes ont tenté de dissimuler les désertions à leurs supérieurs, suggérant que la nouvelle serait exceptionnellement embarrassante pour Poutine et Kim. Le média sud-coréen The Hankura a donné plus de détails dans un rapport du 22 octobre. Il affirme que les soldats nord-coréens ont simplement été laissés dans une forêt sans nourriture ni instruction de leur commandant russe pendant des jours d'affilée. Confrontés à la famine et à la perspective de combattre l'Ukraine, ils ont fui pour survivre. Selon le média, les soldats nord-coréens déserteurs ont été retrouvés plusieurs jours plus tard, à plus de 37 miles de leurs postes initiaux. Leur sort après la capture reste inconnu. Toutefois, un rapport de Business Insider du 24 octobre pourrait fournir des pistes. Il prétend que tout Nord-Coréen qui a été envoyé en Russie fera face à des mesures sévères s'il tente de s'enfuir. L'expert en défense nord-coréenne Joseph S. Selon Joseph Bermudez Jr. du Centre d'études internationales et stratégiques, la Corée du Nord exercera un contrôle strict sur ses soldats. Cela inclut une surveillance constante par les responsables du Parti des travailleurs de Corée qui enverront des rapports sur tout le monde au parti au pouvoir à la maison. Boivent-ils trop ? Tentent-ils d'acquérir des biens inaccessibles en Corée du Nord pour les envoyer chez eux ? Ce sont toutes des choses que les officiels surveilleront, affirme Bermudez. Des mesures encore plus sévères sont en place pour les potentiels déserteurs. Spécialiste de la Corée du Nord chez RAND, Bruce Dewey. Bennett dit que la Corée du Nord croit en la punition générationnelle. Lorsque le pays envoie des diplomates et des professionnels similaires à l'étranger, ils sont rarement autorisés à emmener toute leur famille avec eux. Il est très typique pour les Kims d'insister pour qu'au moins un membre de toute famille opérant à l'étranger reste à Pyongyang en tant qu'otage. Imaginez la situation des Nord-Coréens en Russie actuellement. Ils ont été envoyés dans un pays étranger sans aucun membre de leur famille pour les soutenir, et ils savent que ceux qu'ils ont laissés chez eux sont sous surveillance constante. Un faux pas, une seule erreur, pourrait suffire à amener les autorités à punir les personnes qu'ils aiment le plus, et cela ne nous montre que le désespoir des déserteurs nord-coréens. Terrifiés par leur lutte contre l'Ukraine, ils sont prêts à fuir, quelles que soient les conséquences pour leurs familles restées au pays. Coincés entre le marteau et l'enclume, ils doivent soit combattre et risquer la mort, envoyés par Poutine contre les fortifications ukrainiennes à Koursk sans formation ni compréhension des armes ennemies, soit fuir, condamnant leur famille à leur unique chance d'échapper au sort qui les attend à Koursk. C'est un sort que la plupart ne souhaiteraient pas à leurs pires ennemis. En parlant des familles nord-coréennes, Voice of America livre une coda sur les conditions terrifiantes dans lesquelles les soldats du pays sont forcés d'opérer. Selon lui, de nombreux Nord-Coréens pensent que les dirigeants ne prennent peut-être pas en otage les familles des soldats. Au lieu de cela, la Corée du Nord pourrait garder le fait qu'elle envoie des soldats en Ukraine, complètement secret pour la population du pays, y compris les membres de la famille des soldats. Kim Jong-a, une transfuge nord-coréenne et ex-premier lieutenant, déclare « Les mères nord-coréennes ayant envoyé leurs enfants en Russie doivent ressentir une douleur indicible qu'elles ne peuvent exprimer. Les femmes ne peuvent même pas pleurer librement chez elles, car les murs entre les maisons ne sont pas insonorisés. La terreur des soldats nord-coréens s'intensifie. De nombreuses personnes ignoreront si leurs proches ont été avisés de leur destination. Ils tenteront de combattre à Koursk, conscients que l'argent gagné ne leur restera pas. Pendant tout ce temps, ils craindront que leurs proches aient été enlevés pour les empêcher de déserter. Ou, selon Voice of America, ils resteront éveillés la nuit, sachant que leurs proches ignorent où ils sont et que personne ne défend leur cause. Comment pourrait-il en être autrement ? L'État réprimera tous les membres de leur famille qui expriment même les plus légères allusions à l'angoisse. L'angoisse et l'anxiété constante ne font qu'aggraver la peur de la guerre qui leur a été instillée. Des soldats mal formés qui n'ont aucune expérience des combats réels et qui ont déjà vu certains de leurs camarades tués par l'artillerie ukrainienne. Les conditions ne s'amélioreront pas pour ces soldats. Ils périront dans les ruines de Koursk ou rentreront dans un pays qui les ignore. Pas étonnant que tant parmi les 11 000 à 12 000 veulent simplement rentrer chez eux. Que feriez-vous dans cette situation ? Fuir et potentiellement mettre en danger la vie de votre famille ou affronter la terreur qui vous attend à Koursk en combattant aux côtés d'un soi-disant allié qui vous voit comme un obstacle. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.